En débat, sénateur Wu. Merci, Votre Honneur. En raison de ce que nous a dit le sénateur Beam, je vais m'exprimer maintenant. Donc, ce sera probablement moins organisé que je ne l'aurais voulu. Je ne suis pas en désaccord avec le résumé du président et le vice-président, le sénateur Harder, et tous mes collègues pour l'excellent travail que nous avons fait dans ce rapport. Le rapport traite de la mécanique des sanctions et sur la façon de l'améliorer. Cela comprend des questions d'administration, de précision des sanctions, des outils, de la coordination avec les alliés, les rapports et les conséquences inattendues. Nous avons passé beaucoup moins de temps sur la question de l'efficacité. Est-ce que les sanctions fonctionnent? Sur ce sujet, le plus près qu'on est arrivé à une conclusion est de dire que c'est difficile à dire. C'est dans l'énoncé officiel. En ce qui a trait aux critères traditionnels de mesure de succès des sanctions, soit des changements de comportement ou des désincitatifs à ces comportements, aucun témoin a dit que les sanctions avaient été un succès. D'autre part, nous avons entendu que les sanctions pourraient être considérées comme ayant remporté un succès en fonction de d'autres critères qui ne sont pas traditionnels. Cela comprend le désir de punir, le besoin de faire preuve de solidarité avec les alliés et le besoin de faire appel au sentiment du public. Malheureusement, ces autres critères ne sont pas les critères que nous citons officiels comme raison pour avoir des sanctions. Ces nouveaux critères sont ceux pour lesquels le Canada peut avoir des sanctions, mais si c'est le cas, soyons honnêtes et disons-le. La raison pour laquelle je soulève cet enjeu est parce que récemment, nous sommes devenus les champions mondiaux des sanctions. Comme le sénateur Beam l'a dit, les sanctions sont un outil parmi tant d'autres outils diplomatiques à notre disposition pour traiter de problèmes internationaux difficiles. Les sanctions pourraient ne pas être le meilleur outil pour un problème particulier. Vous savez, on parle de la tendance d'utiliser les outils qu'on a pour traiter d'un problème. Si vous avez une masse, eh bien, c'est ce que vous allez utiliser, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur outil. Les sanctions, au final, sont une forme de coercition économique. Et lorsque la coercition économique nous vise, nous n'aimons pas cela. L'augmentation des tendances, des sanctions, la finesse et la largesse de différents types de sanctions sont possiblement nécessaires, mais ultimement représentent un échec de la démocratie. Je ne crois pas que c'est une situation où on peut se donner une médaille d'or. C'est une préoccupation car nous allons, disons au monde que nous sommes les champions en sanctions autonomes. Il faut voir quels sont les nouveaux critères que nous utilisons pour nous donner ce titre. Est-ce que c'est parce que nous avons une solidarité avec nos alliés dans l'imposition de sanctions? Avons-nous une médaille d'or parce que nous sommes les meilleurs à punir les gens? Est-ce parce que nous avons le meilleur appel politique populiste de sanctions pour agir dans une situation difficile? Je ne sais pas. Mais je suis pas mal sûre que nous n'avons pas encore les preuves selon des critères traditionnels, les changements de comportement
et les éléments dissuasifs, je ne suis pas certain que ces critères traditionnels ont permis de nous donner cette médaille d'or. Ce problème est compliqué par l'application qui n'est pas uniforme de ces sanctions, mais c'en est un qui n'aura pas beaucoup d'attention. Il est important, par contre, d'en tenir compte dans l'uniformité de l'application des sanctions autonomes. Ce n'est pas seulement une question de voir pourquoi, mais cela réduit l'autorité morale que nous avons pour imposer des sanctions. C'est une recommandation et j'espère que nous y porterons attention. Les sanctions ont des conséquences réelles et à long terme pour les pays touchés, même lorsqu'il y a des tentatives pour cibler seulement les mauvais joueurs. Et c'est difficile de les arrêter. Voilà pourquoi je suis d'accord avec les recommandations pour avoir une clause crépusculaire pour les sanctions autonomes. J'espère que vous étudierez la question avec sérieux. Pour conclure, chers collègues, ce rapport est un exercice utile pour l'examen quinquennal de la loi de Sergei Magnitsky. Mais dans 5 ans, ou dans le cas du sénateur Beam, peut-être dans 10 ans, j'espère que nous serons en mesure de dire que nous avons en fait réduit notre utilisation de sanctions et que nous allons être plus intelligents dans l'utilisation de ces sanctions, non pas parce que nous tournons le dos aux injustices dans le monde, mais parce que nous avons trouvé une meilleure façon de traiter ces problèmes. Merci.